film muet. Je me suis lâché et comme j'aimais énormément écrire des dialogues, j'en ai fait beaucoup en bande dessinée, Léon Lacam, c'était très très bavard. Et là du coup je me suis fait plaisir parce que je savais que ça allait être joué par des acteurs et c'est ça, enfin, ce que j'ai donné à Cody, c'était un script de continuité dialoguée de 200 pages. Moi pour compléter ce que dit Sylvain, j'étais très contente qu'il ne fasse pas de storyboard parce que j'ai déjà fait plusieurs films avec des storyboards et quelque part c'est contraignant. Et oui, puis ça va pas forcément je trouve que ça donne plus de vie au film que oui, si tu l'avais pré-découpé. Je veux dire, la caméra est plus en mouvement. Et puis j'aurais rien appris si j'avais fait, parce que ça, storyboard, je sais le faire. Storyboard, voilà, on le met en mouvement et on a un dessin animé, c'est le principe. Et là, je voulais vraiment, comment dire, déjà travailler avec les dialogues avec les acteurs, mais ensuite Voilà, ce qui est génial dans un film en vue réelle, c'est que bon, en animation, on dessine des décors et tout ça, mais on ne peut jamais marcher dedans et les objets, on ne peut jamais les prendre. Et là, le plaisir de rentrer sur un plateau où on est à l'intérieur de ces fantasmes et de saisir des objets qui ont été inventés pour le film, c'est là qu'on place la caméra. Enfin, il faut être dedans. Le storyboard, à ce moment-là, ça a plutôt tendance à ça. Oui, puis la caméra, le film a une espèce de réalité. On raconte une histoire. C'est très réaliste. Oui, voilà. Non, mais c'est vrai, c'est une histoire qui est bizarre, peut-être pas vraisemblable, mais le fait que Sylvain l'ait traité avec autant d'humanité et autant de naturel fait que je trouve qu'on rentre dans l'histoire et qu'on y croit. Vous ne pensez pas? J'espère que oui. Non, parce que c'est axé sur les acteurs, c'est pas du tout axé sur le visuel, même si bon, il y a une sensibilité qui est la mienne, qui est celle de tous les gens qui viennent du dessin d'une manière générale. On ne voit pas un cadre de la même façon que quelqu'un qui est passé directement à la caméra, c'est autre chose. Mais c'est vraiment basé sur les acteurs et le grande découverte pour moi, c'était de travailler avec eux et de prendre tout ce qu'ils apportaient, parce que ça c'est génial ça. Vous avez dit que vous avez construit le scénario à partir des dialogues, mais justement le héros, le personnage principal... Eh oui. Bien vu. J'avais plus épousé, je pouvais. Mais les dialogues, ça ne veut pas dire forcément des sons. Oui, parce que Guillaume Gouix, il a quand même cette qualité... voilà. Il est très très bavard des yeux quand même. C'est vrai, hein, et c'est pour ça qu'on l'a pris aussi, c'est parce qu'il avait, d'un seul coup, il a énormément de choses à dire à travers le regard. Et pour ce rôle-là, il était parfait, parce que voilà, là on a les deux, et même beaucoup de gens qui voient l'affiche ne sont pas rendus compte que c'était le même garçon sur l'affiche. Et au départ, on avait, voilà, donc pour moi, c'était vraiment Attila qui ressemblait à ça, qui ressemble, c'est un peu plus Guillaume, quand même, c'est un mec viril, et on avait besoin de faire un petit mec étriqué clair au milieu, donc c'était pas simple de passer de l'un à l'autre. Et ce que Guillaume disait par rapport au fait de ne pas parler, c'est qu'un acteur, quand il a des dialogues, il a toujours du retour, mais là le retour, il se fait un retour sur lui-même, c'est-à-dire qu'il s'entend, il est capable de vérifier. Là, il ne pouvait pas savoir. Donc il fallait qu'à chaque fois il vienne me voir en me disant que c'était bien, il voulait être rassuré, et je disais oui, il n'y a aucun souci. Et tout ce qui passe, enfin c'est les dialogues que je n'ai pas écrits, qui passent à travers ses yeux. Donc en fait on a été presque deux à écrire ces dialogues. Ce qu'il dit aussi Guillaume, c'est que quand on ne parle pas, on ne peut pas mentir. Ouais, mais ça c'est une belle phrase d'acteur. C'est ce que c'est ça. C'est génial. Oui. Je voulais savoir comment le choix s'était porté sur Guillaume, si c'était un casting qui avait été fait ou si vous aviez déjà l'idée avant. Non, le personnage de Guillaume, il est venu très tard parce que justement on avait ce souci d'avoir deux personnages, parce que je tenais vraiment... C'est vrai qu'on aurait pu se dire on prend deux acteurs pour jouer le père, mais je trouvais ça intéressant qu'ils jouent les deux personnages. Et voilà, on avait ce problème de trouver quelqu'un qui pouvait faire les deux, donc on a fait un bout d'essai avec 4 jeunes comédiens qui étaient physiquement peut-être plus proches de l'idée qu'on avait au départ de Paul. Mais bon, ils étaient très bien, hein. ils étaient bien, mais ils n'avaient pas cette qualité de comédien. Enfin, Guillaume, il est venu faire le casting, il faisait strictement rien, et on ne pouvait pas s'empêcher de le regarder. On s'est dit, mais c'est ça, quoi. Là il accroche, il y a un truc qui est... Alors après,
après, les petits costumes étriqués, les mocassins et l'arrêt au milieu, c'est pas compliqué. Enfin, l'arrêt au milieu, sauf avec ses cheveux, mais bon, ça passe très très bien. C'était, et je crois que quand on a découvert Guillaume qui avait vraiment envie de faire le film, à ce moment-là, je pense que tout s'est mis à tourner autour de lui. Après, tout devenait absolument logique. Je crois qu'après, on a eu Anne un petit peu plus tard, on a eu Bernadette et Hélène, peut-être en même temps. Ouais. Parce que j'avais écrit le script, c'est une longue histoire, mais c'était quand je travaillais sur L'Illusionniste et j'étais en Écosse, et j'avais écrit le script en pensant à Yolande Moreau, qui devait jouer le rôle. Et finalement, ça s'est pas fait parce qu'on a mis. Enfin, voilà, il fallait que je termine L'Illusionniste. Après ça, il y a eu le montage du financier du film. Et on a perdu Yolande. Et Claudie n'osait pas me le dire. Et Claudie, elle s'est dit il faut que je vienne avec deux nouvelles. J'ai une bonne nouvelle. Ah, c'est vrai. Et elle m'a dit regarde Anne-Denis. Et j'ai dit c'est génial. Et en plus, ça paraissait. On sent que derrière, il y a effectivement une inspiration par rapport à Yolande Moreau. Le potager, c'est en pensant à elle, parce que Yolande a réellement un potager, pas dans son appartement, mais dans son jardin, en Normandie, je crois. Et c'est vraiment une femme de la terre, ce que Anne n'est pas du tout. C'est ça qui est très drôle d'ailleurs. Et ça, on le remarque dans le film. C'est quelque chose qu'on remarque, c'est que quand elle touche de la terre, elle n'aime pas ça. Yolande, elle aurait fait ça pour s'essuyer les mains. Elle fait comme ça. Mais c'était marrant parce qu'elle a fait vraiment un rôle. Elle a repensé complètement le personnage, vu de savoir que bon, c'était pour Yolande. Je lui ai dit tout de suite. Donc il n'y a pas eu de. Elle y a pensé énormément et puis elle est arrivée avec son personnage que je trouve, elle me touche énormément dans le film. Ouais. Et elle est féminine, c'est une sorte de femme universelle parce que c'est un peu la sœur, la confidente, l'amie, la mère aussi. La juste valeur, parce que c'est une actrice oui. Souvent, tout à fait. Mais dont on ne retient pas le nom, c'est vrai que c'est souvent dans le film, on ne retient pourtant, pas c'est le nom. court, Et là, hein. enfin, c'est non, une mise en valeur. Non, mais c'est vrai que c'est souvent. Non, mais vous avez raison. Et là, enfin, son nom est mis en valeur avec des mots. Et vous l'avez vu dans Intouchable, dans plein de choses. Les gens se rappellent d'elle, c'est vrai, mais le nom, quand on dit le nom, les gens ne savent pas. Des personnes dont on ne retient pas le nom. Oui, c'est vrai. Ouais. C'est une réalisatrice. Ben, c'est-à-dire qu'il n'y a pas eu d'interaction, mais elle est venue avec un personnage quand même très, très posé. Et non, ça s'est très bien passé. Elle m'a dit, tu verras, je suis pas chiante comme comédienne. Et on s'est entendu sur à peu près tout. Il y a eu juste un moment où j'ai vraiment insisté qu'elle fasse quelque chose. Elle n'était pas contente. Mais ça vient de son truc avec la terre. Elle a un problème avec la terre. C'était chez elle quand Paul se réveille du premier rêve et qu'elle a les légumes. Et je lui avais dit, bah, tu sors les légumes, ça c'est des vrais légumes, un peu terreux, donc tu sors les légumes et tu lui montres. Et elle ne voulait pas faire ça. Je lui ai dit, mais si, il faut que tu montes les légumes. Tu lui montres les légumes, tu les mets dans le sac et tu les reposes devant. Elle ne voulait absolument pas le faire. Je lui ai dit, mais non, putain, désolé. Moi, réalisateur, je vais le faire. Et voilà, donc après elle a dû aller se laver les mains. Quelle est la part d'un pro pour les scènes, notamment sur les vidéos, avec il n'y a pas de dialogue, est-ce qu'on laisse un peu plus faire les comédiens Oui, c'est-à-dire qu'on fait des répétitions avant et puis Guillaume propose des choses. Et généralement, même il a fait des choses que je pensais qu'elle allait être coupée au montage et finalement qu'on a utilisées. Des choses que je pensais qui ne fonctionneraient pas dans le script et finalement qui étaient très très intéressantes. Il a fait plein de choses finalement la scène où à la fin il regarde vers le haut et il se passe les mains sur le visage comme ça, ça a été très 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 utile au film. Donc même s'il est muet, il a pas arrêté de faire son métier de comédien. Il écoute bien. C'est certainement celui qui avait le plus d'impro, c'est pour ça que je dis, à mon avis, il a écrit son rôle, hein, il a écrit ses dialogues. Moi je lui ai dit, voilà ce qui se passe maintenant, tu peux passer par les yeux, puis par le corps aussi. Bien que c'est pas non plus. Il aime ça quand même le corps, parce qu'il est un penseur énergique. Ah bah après oui, il s'est éclaté sur le catch évidemment. Et Guillaume
Guillaume, quand Guillaume a eu le rôle, il m'a demandé, mais est-ce que vous avez déjà un rôle pour la mère de Paul? Et je lui ai dit non, on n'a pas encore fait le casting. Et il m'a dit, mais ma copine, ça me change de nez que je suis tellement gonflé. Mais il fait ça tellement naturellement. Et je me suis dit, oh merde, comment ça. Et puis je l'ai rencontré le soir dans un café et c'était absolument idéal. Elle avait tout le physique était là. Par rapport à lui, elle est plus petite que lui, ce qui était bien aussi. Ils font du rock acrobatique ensemble, donc il a l'habitude de la faire tourner toute sa tête. Et après, elle s'est avérée, c'est une chanteuse très touchante et puis c'est une super actrice. Donc ça a été, en fait, on a eu un package avec Guillaume et Fanny. Ils sont vraiment doués. Puis ils sont enthousiastes. Ils ont vraiment l'enthousiasme c'est des gens qui aiment le cinéma, qui font du théâtre aussi. Beaucoup de gens sur ce film qui font du théâtre. Je pense que c'est ça aussi qui me plaisait, c'était un peu le côté... Moi j'aime beaucoup les films qui viennent du théâtre. Parce que les dialogues, parce que plein de choses comme ça, mais... ils avaient un vrai enthousiasme sur le film, mais sincèrement, exactement la même fraîcheur et le même enthousiasme que Bernadette Lafont ou Hélène Vincent ou Jean-Claude Dreyfus, qui ont pourtant, voilà, du métier derrière. Mais Guillaume, il a quand même 15 ans de métier derrière aussi, quand même. C'est un bébé acteur. Oui. Est-ce que les jeunes tantes ont travaillé avec les vieilles tantes pour que ça soit aussi parfait? Oui, elles ont travaillé, oui. Elles sont venues les voir jouer. On les a présentées, évidemment. On avait fait des photos, c'était rigolo. Une sorte de montage. Et donc, elles sont venues les voir jouer sur le plateau, voir leur mimique, et puis elles ont essayé de... Voilà, c'est évident. Oui, on a eu beaucoup de chance. C'est le casting directeur qui a été génial. Ouais, Vraiment trouvé. Ouais. Et surtout avec Hélène, parce que c'était bluffant. Je l'ai vu arriver, je me suis dit, c'est pas possible. Et en plus, on leur avait dit dès le départ, il est possible qu'on n'utilise pas vos voix, parce que je voulais que ce soit encore plus évident. Et donc elles ont très bien accepté ça, parce qu'elles savaient que c'était pour le film. Normalement, c'est absolument interdit. Ouais. On ne peut pas doubler un acteur en français. Et on l'a prévu dès le début. On l'a prévu dès le début. Et en fait, j'ai fait le montage avec leur voix à elles. Et je m'étais habitué à leur voix. Et après, on a mis les voix de Bernadette et Hélène. Surtout que la première fois qu'on les voit, c'est sur la chanson. Et effectivement, c'était très drôle. Ça faisait un choc la première fois. Et maintenant, je suis habitué à ces voix-là. Je pense que ça aide. Oui, ça marche. C'est tout à fait qu'ils sont. Mais du coup, on ressent dans le film, mais sans quels éléments de votre vie personnelle que vous avez inclus? Des éléments de ma vie personnelle? On sent vraiment quelque chose. Je dirais En fait, c'est une question que je me suis posée devant tout le monde. non, mais tout à fait honnête. Pour vous rassurer, non, j'ai jamais. De ma vie personnelle, je veux dire, j'avais plus une famille. Ma famille, c'était plus celle d'Attila Marcel que celle des tantes. Ça, c'est sûr. Je ne vais pas dans les milieux aristocratiques comme ça. Mais c'est une expérience, par contre, ayant vécu dans un milieu un petit peu... des gens qui venaient du milieu ouvrier à l'origine, voilà. Et une fois, j'ai passé une semaine chez un ami qui, lui, était de souche noble. Et j'ai passé une semaine dans sa famille. Et ça m'a marqué à vie. Et donc, voilà, les tantes et tout ça, c'est exactement ça. C'était vraiment le... c'est un peu comme ça s'appelle La vie est un long fleuve tranquille, hein, c'est un peu le même décalage. Madame Duquesnoy, c'est Hélène. Et c'est Hélène. Oui, et sinon, les choses personnelles, moi je joue du ukulélé, par exemple. Et puis, parce que bon, ce qui n'est pas personnel, c'est qu'on m'a jamais forcé à faire un instrument. Je vais être culturel là-dessus. J'aime pas spécialement les choquettes. Après, c'est des choses, j'avais envie de m'amuser avec des choses. Parce que à la base, c'est quand même une comédie. Ça fonctionne comme une comédie. Voilà, ce que je veux, c'est que les gens s'amusent, même s'il y a des choses, voilà, que de la comédie.
Pourquoi Madame Proust? Enfin, le nom Madame Proust. Et Madame Proust, voilà, enfin, après, il y a les Madeleines et tout ça. Oui, donc c'est il y a venu de là. forcément- C'est venu de pas là. forcément le rapport, mais. Bah, c'est venu de là, c'est venu de là. Je m'étais dit, je m'étais raconté une histoire par rapport à elle, je m'étais dit, voilà, elle vient vraiment de la famille Proust. Et je me disais, dans les madeleines de Proust, c'est surtout la tisane, je me disais, il y avait peut-être des champignons hallucinogènes dans la tisane. C'est pour ça que Marcel. Donc voilà, je me disais, ça c'est une recette familiale. C'était même dans le script à une époque, on l'a coupé, ça lui disait recette de famille. Voilà, donc ça vient ainsi. Et la citation du début, la citation de Marcel Proust au début, tout ça c'était pour faire un lien. Bah, c'est-à-dire que j'ai trouvé cette citation et elle collait tellement au film que je ne pouvais pas m'empêcher de la mettre. C'était évident, il y avait quelque chose sur les souvenirs qui était vraiment... où il parlait de poison, il parlait de pharmacie, c'était exactement... ça collait, c'est comme si... c'était pas pour faire un vélo, hein, c'était... bien que j'ai lu tout ce que j'ai lu. Ici, d'ailleurs. Je pourrais vous le résumer, si vous voulez. J'ai adoré les bousses de vache qui arrivent, les bousses de vache séchées qui arrivent par la poste. De son frère, qui s'appelle Proust aussi. Et qui vient d'Inde. Mais il y avait énormément de choses à la base. Le script de base faisait 200 pages et on a dû en couper 210. Donc, même au tournage, il y avait d'autres scènes aussi qu'on n'a pas gardées dans le film. Pas tant que ça. Non, pas tant que ça, mais... Une productrice qui fait... Ouais, non, mais là, t'avais très Oh, mauvais. l'argent est à l'écran, c'est faux. C'est faux. L'argent dans le film. Et la scène... on a quand même... Il n'y a rien. On a quand même eu un voyage au Grand Canyon, quand même, c'était extraordinaire. Sur fond vert, mais bon. Non, c'est vrai qu'on a plus dépensé en chouquette qu'en Grand Canyon. Et quand on lit le script, je me suis dit, oh là là, le Grand Canyon. Au secours. Il y a eu des choses comme ça où on a dû... Oh là là, merde. j'ai dû réduire des trucs, hein. T'as enlevé, tu te sortis. Ça dépassait dans le métro aussi, la scène avec Oui, les surtout musiciens, on a t'as dit on va prendre un bus. Il y avait C'était des guitares, t'as eu des Voilà, c'est ça. compliqué quand même, je te dis. Hein. des éclairs. Ah, compliqué. C'était des éclairs au chocolat, on est passé aux chouquettes. Il y avait une équipe de tournage qui suivait Paul. Ah oui, ça c'est très vieux ça. Oui, Parce qu'à l'origine... Ah oui, je me rappelle de ça. Mais ça c'était, oui, l'origine du... C'est que je voulais faire c'est des gens qui faisaient un reportage à façon striptease sur cette famille voilà, des tantes et de Paul et qui les suivaient et c'était bon, c'était vraiment... C'est le premier scénario. Ouais. Un scénario, en principe, une page, ça fait 1 minute. Donc on avait 2h20 de film, 3 heures de film. On a réussi à Je pense que ça aurait été absolument pas possible. Je pense que les gens seraient devenus fous là. 2h30, c'est pas possible. Mais c'est très agréable en fait. La chose que je connaissais pas forcément, parce que moi je viens du dessin, donc en animation, je passe par le dessin pour faire le storyboard. Et ça me rassure, c'est plutôt rassurant de dessiner, enfin des choses qu'on sait faire. Et là du coup c'est la page blanche et de dire voilà, tout ce que j'ai dans la tête, il faut que ce soit là. Et ça c'était très difficile. C'est très difficile. Donc c'est pour ça que j'ai pondu énormément de choses, parce qu'après de couper là-dedans et d'élaguer, ça c'est vachement agréable. C'est un vrai plaisir. Ah ouais, j'ai énormément aimé. Ça, c'est rare. Hein. D'élaguer, je trouvais ça beaucoup plus agréable. En scène, ils veulent rien. Alors voilà, j'ai un appel de... Guillaume de... Non. Applaudir. Un haut-parleur? Attends, est-ce qu'on a un micro? On pourrait mettre sur le... Ah non, on le fait bonne franquette. On le fait bonne franquette, alors vas-y, dis ce que tu veux dire. C'est les blogueurs, oui. Est-ce qu'ils vont bien les blogueurs? Voilà. Il est insensible, il appelle tout le temps. D'accord, oui, c'est vrai que c'est chiant les gens qui appellent n'importe quel moment. Mais
je te rappellerai. Je suis pas tout seul. Voilà, vous avez le bonjour de Guillaume. À plus tard, je t'embrasse. Salut, bise. C'est absolument incroyable. Mais ça m'arrive souvent. Je pense à lui, ou je le vois, ou je regarde un rush, un truc comme ça. Ça sonne, c'est lui. Et là, ça s'est un peu préparé, mais c'est C'est pas du tout préparé. préparé, je C'est vous pas du jure. tout préparé. Normalement, c'est pas censé passer les téléphones. Ouais, je sais. En plus, c'est un truc surnaturel. Bah oui, parce que moi, je ne sais pas. Lui, on n'est pas là parce qu'il tourne un film à Bruxelles. Il est malade de ne pas être là ce soir. C'est vraiment ça l'ennui. Tu lui as dit la vérité, on ne voulait pas de lui. Tu l'as dit, on ne voulait pas de lui. Non, je l'ai pas dit. Est-ce que vous avez d'autres questions, s'il vous plaît? Bonsoir, François. Je voulais savoir, du coup, maintenant que vous avez tenté le live, vous voulez faire quoi du coup? Vous voulez continuer dans le live? Je sais pas. Je sais pas, ça dépend sur mon courage. Moi, je continuerai bien dans le live. Quand vous avez aimé l'expérience, du coup, Ah oui, mais j'avais déjà connu l'expérience sur Paris Je t'aime. J'avais fait 5 minutes, mais Paris Je t'aime c'est différent. À l'origine, ça ne devait pas être un burel, ça devait être un dessin animé. Et puis on n'a pas pu le faire faute de moyens et faute de temps. Mais bon voilà, j'avais le storyboard, j'avais déjà fait dessiner les personnages. Et je m'étais dit, merde quand même, ça va pas s'arrêter là, parce qu'à ce moment-là j'étais en Écosse. Et je m'étais dit, merde, c'est pas possible, Claudie Ossard, c'est pas possible. Donc je l'appelle, coup de bluff, hein, vraiment. Je lui dis, bon Claudie, je vais le faire en condurer, pas de soucis. Mais t'es une joueuse aussi, donc du coup, t'as dit pourquoi pas. Et ça s'est fait comme ça, et c'était 5 jours de tournage, et j'ai vraiment adoré ça, c'était vraiment super. Mais c'était bon, voilà, c'était l'adaptation, c'était plus quelque chose de bande dessinée, enfin, dessin animé. Et c'est là que j'ai rencontré Yolande, et j'ai fait ce rôle pour elle. Mais après, je sais pas, c'est des envies. Le problème qu'il y a avec l'animation en ce moment, surtout le style d'animation que je fais, c'est de plus en plus difficile, ça coûte très cher. Et maintenant, les gens ne parlent plus que d'animation par ordinateur, donc qui est en train de se stéréotyper d'une manière incroyable. C'est-à-dire que maintenant, on a l'impression que tous les personnages sont interchangeables dans les films. Et du coup, on ne trouve plus les gens qui dessinent. C'est de plus en plus rare. Ils sont tous passés à l'ordinateur. Donc, monter une équipe comme on avait par exemple, sur Illusionist, il y avait quand même 80 personnes qui animaient, qui était une équipe internationale, du coup, parce qu'on ne pouvait pas forcément recruter qu'en France. Même en Europe, c'était difficile. Maintenant, ça serait encore plus difficile. Donc voilà, c'est une question de... Même la sous-traitance asiatique, je crois. Mais il y avait de la sous-traitance asiatique, de toute façon. Il y en a de moins en moins aussi. Il y en a de moins en moins aussi. Ouais. Les studios, ils ferment les uns derrière les autres. Ouais, c'est pas simple, c'est industriel l'animation. Il faut avoir l'argent derrière l'industrie. Les Américains ont ça. Voilà. Mais bon, j'ai quand même un projet que j'aimerais faire. C'est une sœur qui me plaît. C'est avec les triplettes de Belleville, mais c'est pas une suite des triplettes de Belleville. C'est une autre histoire avec elle et leur père. Donc ça se fera, certainement. Peut-être que le prochain truc que je vais faire, ça sera du théâtre. Avec le projet que j'ai, c'est un spectacle musical complètement réécrit. Les triplettes de Belleville, on prend la fin du film, parce que ça se finit pas. Ils partent sur une route comme ça, on dit mais qu'est-ce qui s'est passé après? Après il y a une espèce d'ellipse de 40 ans, mais entre les deux, je me suis dit tiens, on va continuer l'histoire. Mais c'est vraiment que pour la scène. Avec des musiciens sur scène, des triplettes, et puis des gens qui chantent, qui dansent. On a aussi un projet en direct. Et bien sûr, oui. Comment ça me fait peur Mais non, mais ça peut se marier les deux. Ça peut se marier les deux, Claudie, bien sûr. Non, t'inquiète pas, Claudie. Oui, d'accord, on va en reparler, c'est bon. Mais la scène, ça prendra pas tellement de temps, ça. C'est pas très long, ça. Ça prendra pas tellement de temps, la scène, je pense. Cette fois-ci, ça se passera vraiment dans le Moi j'ai une question, bonjour. J'ai une question très courte, c'est à un moment dans le
l'animation ou pas à ce moment-là? Ah non. C'est pas l'animation? Non, non, non. Parce que j'ai vraiment cru. Ah oui, c'est marrant ça, hein. Je me suis dit, il va peut-être y avoir un petit bout d'animation quelque Ah, et vous part. avez pensé que c'était l'animation? Bah non, c'est vraiment Bernadette, Hélène et Anne. Et j'avais fait ça parce que Très chorégraphié. Oui, c'est ça. Très dessiné dans... Ouais. Mais ça aurait pu être très très violent comme scène à C'est pour montrer ça, comme je me ça. suis C'est un dit, peu peut-être cru. Peut-être que justement pour Ouais. contrecarrer la violence, plutôt que ça soit un peu créé en prise de Voilà, vue je réelle, suis parti sur quelque chose un peu plus graphique. Mais en plus, elle portait pas vraiment les coups sur Anne. Mais bien qu'elle avait quand même des bleus à la fin. Oui. Mais on n'a pas fait beaucoup de prises parce qu'elle commençait vraiment à... C'est Hélène. C'est Hélène. C'est une brute, Hélène. Mais non, mais c'est Anne qui est venue me voir à mon avis, elle me dit bah, non, on ne fait pas beaucoup plus parce que là. Voilà. Juste une petite dernière question sur la musique, la bande originale. Vous avez coécrit la bande originale? En fait, je dirais que les 2 tiers des musiques existaient avant quand j'ai proposé l'histoire à Claudie, je suis venu avec des musiques. Donc, il y avait la musique d'Attila Marcel, forcément, qui a déjà une dizaine d'années. Et il y avait toutes les autres musiques, du ukulélé, déjà tous les thèmes qui existaient. Et ensuite, je me suis associé avec Franck Bombaillet, lui qui est un pianiste de jazz, pour les morceaux de piano, parce que moi je ne suis pas pianiste, voilà, avec un ukulélé composé pour lui. Il y a 4 notes. Et donc c'est Franck qui a fait ça, et il était super enthousiaste par rapport au projet, et je lui ai dit voilà, il joue du piano, est-ce que tu pourrais me... J'avais vraiment envie que ce soit de la musique originale. Et il est venu avec 25 morceaux comme ça. C'était extraordinaire, des morceaux très très beaux, dont le thème de Paul, c'est la petite valse. Et après on s'est fait plaisir parce que moi, je lui ai dit écoute, il va y avoir plein de genres musicaux dans le film, mais tout à 3 temps. Parce que je voulais que ça reste valse quand même. Donc au lieu de claquer la porte et de partir, que j'allais voir, il m'a dit bon, on va essayer de faire une salsa à 3 temps, faire un disco à 3 temps, ça c'était pas évident. Un tango à 3 temps, enfin tout est à 3 temps dans le film. Même le harou, vous avez la princesse chinoise. Oui, les roues c'est aussi... oui, ça c'est un truc à 3 temps. Mais qu'est-ce qui existait avant ça, c'est le seul morceau de piano que j'ai composé. Et puis après on s'est amusé parce qu'il y avait des clins d'œil avec la chanson en chinois à la fin. Parce que son studio, on a enregistré, il y avait un restaurant chinois, et il y avait une serveuse qui était très sympathique, et on lui a dit, vous ne connaîtriez pas par hasard quelqu'un qui chanterait en chinois? Et elle a dit, et donc il l'a emmenée au studio, et elle a pris les paroles d'Attila Marcel et les a traduites. Alors là, je peux vraiment pas vous dire ce que c'est. Je ne sais pas ce qu'elle a traduit. Si ça passe en Chine, à mon avis, ça m'inquiète un peu, mais je ne pourrais pas vous dire ce qu'elle a traduit exactement. Puis elle a chanté, puis c'était super sympa. Elle chante bien. Hein. On a chanté les acteurs. Il y a un CD évidemment qui va sortir. Disponible sur toutes les plateformes légales de téléchargement. En parlant de téléchargement, on a Claudie et ses équipes, Ulysse qui est là, on fait un outil assez marrant qui est assez inédit pour nous sur le film. C'est lui? Et on a fait un outil assez drôle, c'est qu'on a une app iPad et iPhone qui est assez marrante parce qu'elle... Tu veux peut-être en dire 2 mots? Ouais, on a eu la chance donc déjà de pouvoir travailler avec Claudie, avec Sylvain pour développer un making-of digital. L'idée c'était de pouvoir poursuivre l'expérience, l'univers du film via une application et on vous permet de vous balader dans les décors du film. Donc, tout est tiré de photos HD qui ont été faites pendant le tournage. De trouver des chouquettes. Voilà, vous explorez les décors, vous trouvez des chouquettes et tous les bonus que vous auriez normalement dans un making-of, alors des interviews, vous voyez, de ce couple parfait, Claudie et Sylvain qui vous donnent beaucoup de détails sur le film. Il y a des interviews de Guillaume Gouix aussi, des photos, des mini-jeux. Tout ça c'est contextualisé. Donc, et ça c'était sympa, moi je trouvais ça sympa parce que justement on n'a pas eu de making-of sur le film.
Et ça nous a suivi, ça se faisait en parallèle, donc c'est un peu notre métier qui passait par cette application. Et au début, vous m'aviez demandé, vous vouliez que ce soit illustré, dessiné, Voilà. et je dis tout de suite non, hors de question. Non, on dessine plus là. Donc on est parti sur des photos, et au fur et à mesure, vous êtes voilà, chez Madame Proust, et vous allez avoir une interview de Sylvain qui vous explique, entre autres, Elle est gratuite là. elle est gratuite. Elle est gratuite, mais elle est assez lourde, parce qu'il y a 22 vidéos, beaucoup de photos, des anecdotes, donc il vaut mieux la télécharger en outil. Voilà, c'est un petit conseil. Si vous voulez la télécharger un petit peu la projection, attendez d'avoir une connexion outil. Est-ce qu'on aurait d'autres questions pour Sylvain ou pour Claudie? Ou est-ce qu'on se dit au revoir gentiment? Ou alors je vous donne le numéro la de montrer téléphone de après, Guillaume. si on a- On note. Et vous l'appelez tous. Nous on l'appelle de temps en temps quand on fait les avant-premières. On fait on appelle la minute de bordel pour Bernadette. Ouais, et ça marche, c'est super. Et là on l'a fait dans le petit village où j'habite en Ardèche. C'était vraiment super. Et à Paris, partout, oui. Partout. Ça leur ressemble plus, hein, ce genre de truc. Il y a un très beau livre qui va sortir sur Bernadette qu'elle avait préparé. Vous l'avez vu? Oui. Un gros bouquin. Oui. Il a commencé à être publié, je pense, sur Internet. T'en as eu un? Oui, j'en ai acheté. Mais je n'ai pas aimé. J'aurais dû amener le livre parce que je voudrais bien, parce que pour eux c'est difficile de vendre le livre puisque Bernadette n'est plus là. Et regardez à Bernadette à fond, ouais, le livre est vachement beau. Bravo. Bravo. On a bien vendu une comédie. Sympa. Bon, merci Sylvain. Merci.